comme on dit dans le jargon, bon appétit. Ah, une potée bolognaise, c'est ce que je préfère. Pour ceux qui auront la référence, bravo à vous. Mais pourquoi est-ce que je vous dis bon appétit? Parce que il est approximativement midi et peut-être que c'est l'heure d'un petit bulletin. Il y a quelques petites rumeurs, quelques petites infos Marvel que j'ai récupérées et je boom. Et je boom. Le verbe boomer est un verbe, d'accord? Et je les ai mélangés et boom. Parce que j'avais oublié quelques mots. Voilà le bulletin. Alors, sachez qu'il va supposément y avoir des spoilers concernant les 4 Fantastiques, concernant Daredevil Born Again, concernant Zemo et Jimmy Woo. D'accord? Donc oui, on a 4 news, enfin 4 rumeurs plutôt. Même si, bon, ça sent bon, et notamment une, bon, c'est quasiment sûr. Puisque oui, et encore une fois, attention, spoiler, on va commencer par ce qu'on avait déjà évoqué sur la chaîne, le Punisher. Le Punisher, donc interprété par Jon Bernthal dans la série, j'allais dire le film, la série Daredevil Born Again, il est bel et bien de retour. Ce serait donc une image qu'il a postée sur son compte Instagram, qui n'est plus sur son compte Instagram, donc voilà. Sachez tout simplement que oui, il est bel et bien prévu dans la série Daredevil Born Again. On parlerait de 3 à 4 épisodes sur 9, ce qui n'est pas non plus un mauvais score, dans le sens où il serait là un tiers de la série au minimum, ce qui serait très très cool. Par ailleurs, j'ai prévenu, attention spoiler, son histoire en fait serait en lien avec des gens qui se font passer pour ses disciples, entre guillemets. Je vous rappelle que le Punisher, lui, il tuait sans vergogne, une pincée, 2 pincées, piécettes et petites monnaies. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça. Et du coup, eh bien, il tuait tous les gangs, et là, en fait, on aurait donc des policiers qui arborent le logo du Punisher et qui tuent, en fait, les méchants, entre gros guillemets. Et lui ne serait pas d'accord avec ça en disant « Mais les gars, je ne vous connais pas. Donc vous allez arrêter d'utiliser mon symbole, mon nom, je vais tous vous buter. » Et ça va être sympa. J'ai hâte de voir le Punisher, et déjà le Punisher du côté du MCU c'est trop cool, mais le Punisher aux côtés de Daredevil, c'est encore mieux. Donc là je trouve que c'est superbe de se dire qu'on va revoir Jon Bernthal du côté du MCU. Moi, il ne m'en faut pas plus pour me dire que la série Daredevil Born Again est la série que j'attends le plus. D'ailleurs vous, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est le projet sériel que vous attendez le plus. Du coup, moi, ça reste la série sur Daredevil, même si on sait qu'il y en a d'autres qui sont en préparation, mais en tout cas, d'officiel, je crois que Daredevil, Ironheart et Agatha sont les 3 dernières. Donc, on avait déjà fait, d'ailleurs, un sondage sur YouTube en live, où on avait vu que 80% des gens attendaient plus Daredevil que les 2 autres séries qui sont officielles. Après, cette année, on sait qu'il y a la D23 et la Comic-Con, donc évidemment qu'il y aura d'autres officialisations de séries, de films, et de titres, d'acteurs, etc. Et ça, on en parlera, et on en a déjà un petit peu parlé dans une vidéo, mais quand ça arrivera, on se focalisera là-dessus. Mais en tout cas, oui, Jon Bernthal, le visuel, en gros, de son personnage, on voit qu'il est quand même pas mal amoché. Bref, on va continuer tout de suite avec lui. Alors, c'est un concept... mais je l'ai pris celui-ci parce que toutes les autres photos de Zemo, je les ai pas trouvées en 4K ou en bonne qualité, donc j'ai préféré mettre celle-ci. Bon, vous reconnaissez le Baron Zemo interprété par Daniel Brühl. Daniel Brühl qui donc avait déjà joué le personnage dans Civil War et dans The Falcon and the Winter Soldier. Moi je m'étais dit, bon écoutez, vu qu'il est de retour en prison, on peut se dire qu'il puisse revenir dans les Thunderbolts. A priori, pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas, et ça ne sera pas le cas, selon Can We Get Some Toast, en précisant que Zemo donc ne ferait pas partie des Thunderbolts, ce qui n'a aucun sens, puisque tu le ramènes, puisqu'il a totalement sa place dedans en tant que stratège, et en plus de ça, il est dans l'équipe des comics. Le fait de ne pas le ramener, je trouve ça vraiment bizarre, sachant qu'en plus de ça, il connaît Bucky, donc ça aurait pu faire une petite relation plutôt sympa dans le film, mais finalement ils ne l'ont pas fait, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne reverra pas le personnage, puisque oui, a priori, pour l'avenir du MCU, oui, on le reverra. Alors, dans quel projet est-ce qu'on le reverra? En vrai, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on le reverra peut-être dans du What If, dans du Marvel Zombies, ou en tout cas dans de l'animation? Je ne sais pas. Est-ce qu'on le reverra même peut-être par la suite dans des films Avengers? On peut se dire pourquoi pas, mais qu'est-ce que lui aurait que les autres n'ont pas?
À part la stratégie, ce qui est intéressant, pour le coup, ça pourrait être très cool qu'on se focalise sur lui par rapport à ça. Mais bref, en tout cas, peut-être qu'on le reverra dans Captain America 4, c'est possible. Peut-être qu'on le reverra dans d'autres projets, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de ce personnage-là, parce que moi, c'est un personnage que j'avais pas trop aimé dans Civil War, et que j'avais vraiment bien apprécié dans The Falcon and the Winter Soldier, bien que plus, on va dire, dans le dévergondage, dans le sens où, bah, c'est vrai que dans le premier film, dans Civil War, il était très très sérieux, il avait une mission, on comprenait qu'il venait de l'armée, etc. Là, pour le coup, on le voyait danser en boîte, il était baron, donc il était super riche. C'est deux choses qui dénotent, mais après, bon, peut-être que ça plaît à certains. Moi, c'est vrai que ça m'avait plu, parce que ça a changé, en plus avec sa petite danse, tout ça, c'était cool. Mais j'aimerais en voir plus sur le personnage, parce que le voir juste dans The Falcon and the Winter Soldier, bon, hein, voilà. Ensuite, et là, je sais pas que je suis pas content, mais parce que je le demandais en soi en rigolant, en disant mais faites une série à Jimmy Woo, il aurait une série. Parce que a priori, selon quand même pas mal de rumeurs, selon Can We Get Some Toast, selon je ne sais pas combien de personnes sur les réseaux qui sont plutôt fiables, hein, même si pour moi le plus fiable ça reste Can We Get Some Toast maintenant, eh bien Jimmy Woo aurait sa série solo. Pas qui se fera passer, mais en tout cas qui aurait une connexion avec le projet des Agents de l'Atlas, donc qui est une équipe du côté de Marvel, qui est en lien donc avec Jimmy Woo, et Disney, ou en tout cas Marvel, développerait une série sur ça. On verra comment ça se passe, mais on verra s'il y aura tel ou tel perso. Je t'avoue que je ne sais pas, je connais pas assez les Agents de l'Atlas pour me donner mon avis, mais là où on est tombé un peu dans le bas-fond du bas-fond, c'est-à-dire qu'avant on avait des films sur Thor, sur Captain America, sur Iron Man, sur Spider-Man, et maintenant on fait des séries sur Jimmy Woo. Je n'ai rien contre Jimmy Woo, vraiment, je n'ai absolument rien contre lui, je l'adore, c'est un super perso, mais en vrai, de là à avoir sa propre série, à la limite que tu lui fasses un special ou un court-métrage comme ils l'ont déjà fait il y a des années, pourquoi pas, ça peut être sympa, mais de là à le revoir dans une série, bah, en vrai, il y a encore une fois, là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas mieux à faire qu'une série sur Jimmy Woo, sincèrement. On verra. Peut-être que ça sera vraiment bien, peut-être que ce sera moisi. Mais on sera là pour en parler en tout cas. Et on finit avec une troisième petite rumeur, c'est que Can We Get Some Toast a également confirmé que, attention spoiler encore une fois, Franklin Richards, et j'ai totalement disparu, mais Franklin Richards serait bel et bien dans le film des 4 Fantastiques, donc le fils de Suzanne et de Red. Oui, on oublie souvent, non, c'est Reed, il s'appelle Reed. C'est assez marrant qu'il s'appelle Reed. Mais oui, Reed et Suzanne ont bel et bien un enfant, enfin ils en ont 2 je crois, mais en tout cas dans ce film-là, Can We Get Some Toast confirme que Franklin Richards apparaîtra dans le film, et ce n'est pas du tout illogique dans le sens où on a Ernie, qui est donc le petit robot, qui lui est là justement dans les comics pour veiller un peu sur les enfants en partie. Donc si t'as le robot qui veille sur des enfants sans avoir d'enfants, c'est un peu bizarre. Mais bref, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce petit bulletin. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé de ces petites rumeurs, laquelle vous hype le plus. N'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Et oui, je sais que la vidéo est sortie à midi et quelques, pas à midi pile. J'ai le droit de dormir aussi un petit peu, non? La famille?